a parlé à sa une ce matin. La qualification au Mondial 2026. Le Sénégal renverse le Congo et reprend son destin en main, a titré le journal ce matin, comme pour revenir justement donc sur ce match hier. Le remontada qui a été donc fait réussi hier donc au niveau du stade des Martyrs des Débordements ternissent la fête du football africain. Le quotidien en a fait focus aussi sur suite justement à ce qui a été vu hier à la suite de ce match et même bien avant le match. Malgré la sécurité qui a été aussi présente à Diamniadio. Sur le quotidien parle aussi de toute autre chose, notamment dans le cadre de Abass Fall et de sa mise en fonction hier, puisqu'il va officiellement donc être installé ce mercredi au niveau de la mairie de la ville de Dakar. Abass Fall, vous le savez, a été donc élu comme maire donc de la ville de Dakar à la suite bien sûr du fait que Barthélémy Diaz a été en tout cas destitué de ce poste de maire. On a vu ce qui s'est passé après justement donc l'intérim de Ngoné Mbengue. Aujourd'hui Barthélémy Diaz, dirait-on, Abass Fall qui prend officiellement les rênes de la ville de Dakar. La diplomatie à la une du quotidien Solo ce matin, visite du président Diomaye au PM Bissau-Guinéen hospitalisé à Dakar. À la suite donc de sa maladie, vous le savez, qui a fait peur bien sûr au président de la Guinée-Bissau. Rappelez-vous, quand il avait chuté à la suite justement ou à l'occasion de l'installation du cours, dirait-on, constitutionnel au niveau de ce pays, la Guinée-Bissau. Le quotidien est revenu sur cela ce matin puisque le président Bassirou Diomaye Faye est allé lui rendre visite et s'enquérir de sa situation sanitaire. Sébastien Lecornu nommé Premier ministre en France, une mission délicate pour sortir de l'impasse politique. Le quotidien Solo a fait focus donc sur ces grands sujets ce matin. À sa une, le confrère du quotidien sont revenus encore une fois, donc je rappelle, sur cette installation de Abass Fall, notamment donc dans le cadre du match de l'équipe nationale du Sénégal. Pratiquement tous les quotidiens de ce matin sont revenus sur ce sujet. La victoire de l'équipe nationale du Sénégal, tout comme le quotidien L'Éveil qui en parle ce matin. Le Sénégal renverse la RDC. Les Lions héroïques s'exclament nos confrères du journal L'Éveil ce matin qui sont revenus à la une de ce quotidien. L'image festive hier dans les vestiaires de l'équipe nationale du Sénégal. En ce moment donc, sachez que d'autres quotidiens y sont revenus. Comme vous le voyez, Sud Quotidien aussi en a parlé ce matin. Source A tout de même, succulente remontada, a dit le journal Source A ce matin, toujours pour revenir sur cette victoire du Sénégal. L'Observateur, le quotidien du groupe GFM, tout de même en parle ce matin. 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. 3-2. La révolte des martyrs menée pourtant 2-0 après une demi-heure de jeu. Les Lions du Sénégal ont réussi hier mardi 9 septembre une remontada héroïque face aux Léopards de Kinshasa. Eh bien, Pape Makhtar Sarr sur une plate pied ou en tout cas une autre planète, puisque rappelez-vous, il a été l'auteur du deuxième but à Diamniadio lors du face-à-face Sénégal et le Soudan. De l'autre côté, Pape Thiaw, le coaching gagnant, comme le dit le journal L'Observateur ce matin en ce moment, ces héros du banc qui ont fait bousculer le match, bien sûr, puisque Cheikh Tidiane Sabali vient aussi du banc de Pape Thiaw, de même que Pape Makhtar Sarr, ainsi qu'Habib Diarra, tout de même donc qui ont fait une belle prestation. Le quotidien Sud Quotidien en parle aussi ce matin. Renversant s'exclament nos confrères du journal. Qualification United 2026. Eh bien, les Léopards et Lyon, le match a été épique. La bataille, dirait-on. Finalement, les Lions se sont imposés. Réumi Quotidien Sport en a parlé aussi ce matin. Le Sénégal martyrise la RDC et reprend la tête du groupe. Les supporters congolais saccagent le stade des Martyrs de Kinshasa. Le président Bassirou Diomaye félicite les Lions à la suite donc d'un tweet qu'il a fait hier. Le Sénégal fonce vers l'Amérique du Nord, nous dit le journal Tribune ce matin, au même moment que Point Actu nous dit que le Sénégal renverse la RDC par 3-2. Info donc donnée par nos quotidiens ce matin, comme pour dire que tous les quotidiens ce matin pratiquement se sont intéressés de cette victoire du Sénégal. Le quotidien de Badiambal Diankin, la belle victoire, titre le journal de ce matin après avoir renversé les Léopards. Les Lions ont leur destin en main afin bien sûr d'assurer leur qualification au mondial, même s'il faut le préciser, ça reste donc 2 journées. Les Lions martyrisent les Léopards à la une du journal L'As quotidien ce matin. De l'enfer à l'extase, titre enquête ce matin.
Je le disais tout à l'heure, pourtant, à la demi-heure, les Lions du Sénégal étaient menés 2-0, mais finalement, ils ont réussi une remontada. Les Lions rugissent dans le volcan de Kinshasa. Hier, donc, c'est ce que dit le journal L'Info ce matin. Vox Populi aussi en a parlé ce matin. Match fou à Kinshasa. Les Lions martyrisent les léopards. Titre le journal ce matin, Vox Populi. Pape Thiaw, après ce match, a fait une conférence de presse après match. Selon lui, eh bien, il faut le signaler, il ne faut rien laisser à la RDC Congo. C'était le discours et finalement, les jeunes ont réussi à renverser le match. Le quotidien Yor Birahim parle tout autre chose cette fois-ci avec bien sûr le 2 poids 2 mesures. La Commission nationale de défense des droits de l'homme et la société civile. L'affaire Farba Ngom ou l'indignation à géométrie variable. Nos confrères du quotidien Yor en parlent ce matin, vous le savez donc. Amsatou Sow Sidibé est sorti pour demander la libération, en tout cas une incarcération beaucoup plus légère conformément justement donc à la santé de Farba Ngom. C'est pourquoi nos confrères du quotidien Yor en parlent ce matin et pointent du doigt une société civile, mais aussi certainement cette commission nationale dédiée donc en tout cas qui est dirigée par Amsatou Sow Sidibé. Est-ce que ils sont en train de faire un 2 poids 2 mesures? La question a été posée par nos confrères justement donc Yor ce matin. Le président Bassirou Diomaye Faye a motivé les Lions avant le choc et a encouragé les Lions après cette victoire héroïque hier au niveau donc de Kinshasa. Rémi parle ce matin d'alimentation au Sénégal. 87% des aliments sont malsains, alerte une nutritionniste au Sénégal, ce qui est justement donc souvent danger dans le cadre sanitaire. Libération parle de l'affaire Azer ce matin. La société d'assurance assignée devant le tribunal. L'Azer réclame 2,241 milliards de francs CFA à Askia. C'est encore une fois donc cette question et ce sujet lié à l'Azer. Direct News en parle et cette fois-ci de l'affaire Badara Gadiaga se concentrent nos confrères. Ces partisans dénoncent un otage politique, c'est ce qu'ils ont dit. En tout cas, repris par nos confrères. Direct News Birahim, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Je reviendrai sur ça. Pratiquement tous les quotidiens, pour ne pas dire justement donc, en tout cas, nombre de quotidiens, pour ne pas dire tous les quotidiens, se sont penchés aujourd'hui sur la victoire du Sénégal hier face à la RDC. Oui, alors le Sénégal